Les lions, bienvenue sur 5 Star Tarot. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis les lions. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous. J'espère que vous allez bien. Ok, d'accord. Ok. Allez, c'est parti les lions. Cutting the deck for Leos. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous les lions. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Leos. Mes guides sur Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Leos. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Allez. Vous êtes au centre de reading, mes amis les lions, avec The Force qui est upright. Ouf, donc, je trouve ça plutôt cool, mes amis les lions. L'énergie qui porte votre reading, c'est le Judgment. Donc, ça peut être le retour d'un ex aussi. C'est la seule carte que je considère comme étant le retour d'un ex. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Jay, il n'y a pas d'ex qui retourne et tout ça. C'est de l'énergie. Donc, transposez-le dans quelque chose, mais il y a le retour d'un ex. Mais non, mon ex, machin. Je ne suis pas un tarot reader, je ne suis pas un astrologue. Comme je dis toujours, je suis quelqu'un qui ressent les énergies. Donc j'ai touché cette carte et je vous dis que c'est le retour d'un ex. Quelqu'un qui pense que vous avez trop donné et qu'il ne vous a absolument rien rendu en retour. Une justice, un équilibre, même si c'est juste pour demander pardon, même si c'est juste pour vous dire qu'il a été lâche, qu'il a compris quelque chose, qu'il a changé sa façon de vivre grâce à vous, que vous l'avez influencé dans un meilleur chemin, que... il a pris telle conscience et que maintenant il vit les choses différemment. Si c'est juste pour se dire au revoir, c'est aussi une bonne chose, hein, mes amis les lions. Il y a aussi, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut vouloir me dire aussi que il y a une personne qui sait qu'il a fait les mauvais choix. Peut-être qu'il a choisi la luxure au lieu de vous ou quelque chose d'autre. Quelqu'un qui voudrait peut-être sortir des regrets. C'est pour ça que cette personne vient vous revoir. Peut-être que cette personne, en fait, peut-être que vous pensez les mauvaises choses de cette personne ou qu'elle pense les mauvaises choses. Mais il y a des choses qui veulent être clarifiées là. Donc on vous demande de ne pas rester sur votre vérité ou de ne pas ignorer les émotions et de transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Regardez, vous êtes l'empereur aussi en ce moment, les lions, et si vous voulez fonder une famille, être heureux et tout ça, sortir des triangulaires avec le Fleur of Cups in reverse et le 7 d'émotions et l'impératrice in reverse ici, et que vous arriviez à lâcher prise parce qu'il y avait le pendu juste derrière. Donc je pense que la meilleure des choses à faire, bien entendu, c'est d'être réceptif. Et vous allez me dire, ouais, mais il reviendra jamais, c'est un gros con et tout ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les énergies ont tendance à montrer ça. On termine avec les Lovers in Reverse. Ça vient me dire que vous n'aurez pas le choix de toute façon et que quelque chose va vous être imposé ici, mes amis les lions. Qu'il va y avoir des communications et que vous allez devoir y faire face. Vous êtes extrêmement dans le rationnel en ce moment, mes amis les lions. Extrêmement dans le rationnel. Ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes prêt à partir en guerre. Ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes prêt à revendiquer vos droits et que vous en avez marre de vous faire manipuler dans l'ombre, c'est tout à fait possible. En partie challenge, nous avons le 6 d'émotion qui vient me dire que parce que vous étiez cristallisé dans le passé depuis bien trop longtemps, qu'il n'avait pas eu d'épuration de la part de quelqu'un, pas de votre part, mais de la part de quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui veut absolument revenir, mais quelqu'un qui ne revient pas, quelqu'un qui reste tapis dans l'ombre, dont les énergies pèsent, et c'est certainement pour ça que vous venez voir le reading. Nous avons le 2 d'action in reverse qui vient me dire que petit à petit, les chemins se rapprochent. C'est-à-dire que l'éloignement se rapproche. Ça peut vouloir me dire aussi que si jamais vous n'arrivez pas à vous entendre avec vous-même, ou alors à pardonner, ou alors à être conscience tranquille avec vous-même, vous ne pourrez jamais avancer dans une relation. Si vous êtes bloqué dans quelque chose, si vous êtes bloqué ou que vous avez les vues sur quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec votre accomplissement ou avec ce que vous devez devenir, ça va être compliqué, mes amis les lions. Vous laissez derrière le fait de vouloir obtenir la victoire. La victoire sur quoi? La victoire sur une guerre. La victoire avec ici la cavalière de confort in reverse en partie conseil avec quelque chose qui ne vous aurait pas rendu heureux. Encore une fois, tout ce qui vous a été retiré, le rejet, c'est de la protection de la part de l'univers.
Tout ce qui est fait pour vous ne vous passera jamais à côté. Et vous êtes en train de vous en rendre compte, ou alors peut-être pas encore, mais vous êtes en train de baisser les bras. En tout cas, mais c'est pas baisser les bras, c'est arrêter de vouloir être contrôlant et de vouloir absolument gagner une guerre, alors qu'il n'y a plus de guerre depuis bien longtemps, mes amis les lions. Et aussi, ça ne me parle pas de fierté, la fierté qui est la mère de toute la destruction. Ça me parle d'humilité ici aussi, avec le roi d'épée. Pour être le roi d'épée, il faut quand même en connaître un rayon sur la vie, mes amis. Et pour terminer, nous avons, donc ça vient me dire que c'est une bonne énergie et qu'il y a de la réflexion là-dessous. Et de la, comment dire, de l'empire, de l'expérience, voilà, de l'expérience de vie. Je ne m'adresse certainement pas à des genoux, ou alors peut-être à des genoux, mais qui ont appris quelque chose de lourd ici. Avec la force, ça vient me dire que vous êtes déterminés ici, mes amis les lions, et que vous comprenez tout à fait ce que je suis en train de vous dire là. C'est très très bien. Nous avons le 8 de confort ici. Inweaver, je ne suis pas votre père, je ne suis pas votre professeur, mais je vous dis ça, c'est très très bien comme un ami qui dit « Waouh, c'est cool, je suis content pour vous ». Parce que c'est un sacré soap opera, votre reading là, c'est Côte Ouest, Dallas et Marimar, tout ce que vous voulez chez vous. Donc on a le 8, et ça c'est particulièrement chez vous les lions. On a le 8 de confort ici, in reverse, qui vient me dire que dans l'état présentement des choses, vous n'arrivez pas à manifester, vous n'arrivez pas à créer, vous n'arrivez pas à avancer. Nous avons la cavalière de confort. On vous demande de ne pas vous soucier de l'argent. On vous demande de ne pas vous soucier de la sécurité. On vous demande de vous soucier de vous, de comprendre ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire et de le faire, sans raison, juste pour vous sentir exister. Et c'est là que vous trouverez les meilleures relations, mes amis les lions. Et ça, je suis Vénus en lion, je vous le rappelle, et Vénus c'est le cœur et c'est aussi le domaine du travail. Et ce message me touche particulièrement. Donc merci les guides et je suis content de partager un peu de ces énergies avec vous. Même si je suis alcalin là, je suis vraiment détaché du reading. Donc, mais pendant un moment, il y a quelque chose qui m'a saisi. Donc on vous demande de ne pas vous en vouloir, même si les factures montent, s'il fait froid, si machin, si... On vous demande de, voilà, faites ce que vous aimez faire et vous trouverez du réconfort. J'ai l'impression d'avoir une petite flamme sur cette table-là. Nous avons la tempérance in reverse. Ça peut vouloir me dire que dans votre environnement, que ce soit professionnel, ami, tout ça, les négociations, en bien, en mal, percutantes ou pas, vont s'accélérer. Donc ça va être, pendant les repas de fin d'année, ça va y aller là, mes amis les lions. Nous avons le 8 de confort in reverse qui vient me dire que vous demandez si vous allez peut-être faire des actions que vous allez peut-être regretter toute votre vie, mais vous n'allez pas regretter. C'est nécessaire. Et j'ai l'impression que vous faites preuve de bonne foi ici les lions, et si les personnes autour de vous ne font pas preuve de bonne foi, par exemple, vous pourriez avoir envie de faire quelque chose. Un cercle proche pourrait vous dire ne fais pas ça, mais ce sera sous la peur. Et vous allez dire je vais le faire quand même. Et si ces personnes elles décident de vous punir pour ça, là, vous serez comme le roi d'épines. C'est exactement ça. Pour terminer, vous avez les lovers in reverse, qui vient me dire que la certitude, qui est la pire ennemie de l'homme, donc pas la certitude, mais si quand même une certaine certitude, une confiance en vous inébranlable va jaillir de tout ça, et le bon choix va vous... Le choix, en fait, c'est pas le bon choix, mais c'est comme si en fait un chemin allait vous être imposé. C'est ici la question du déterminisme, à savoir est-ce qu'on est en charge de notre destin? Absolument oui et non. Et quand j'ai commencé 5 Stars, je disais toujours mes cartes, bon, j'ai un peu changé de façon de penser, mais je laisse ça, vous savez, peut-être qu'un jour, si je trouve quelque chose de mieux à dire, je dirais, mais je trouve que néanmoins, c'est quand même très vrai. Enfin bref, je veux dire, le déterminisme, on l'a, et intrinsèquement parlant, enfin je veux dire, dites-moi dans les commentaires quand quelque chose se fait, vous savez par exemple quand on observe un proton, qu'il est là et qu'il n'est pas là en même temps, c'est-à-dire quand on l'observe, il n'est pas là, quand on l'observe pas, c'est-à-dire que deux choses sont et ne sont pas simultanément. Donc c'est exactement ça, ça peut être le mot simultanément aussi. Donc le déterminisme, nous l'avons et nous ne l'avons pas simultanément en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le destin prend en contrôle toute l'humanité, c'est-à-dire la volonté de puissance et tout ça, et vous avez bien entendu la pensée, donc vous pouvez agir avec la pensée et vous détourner un peu de votre voie et faire ce que vous avez à faire avec l'ego et tout ça, mais dès que vous calmez la pensée, dès que vous développez votre psyché, dès que vous rajoutez le troisième art divin à votre quotidien, les deux premiers c'est manger pour le corps, dormir pour reconditionner le cerveau, donc pour le mental, le troisième c'est la méditation. Quand vous incorporez, pas les méditations guidées sur YouTube, le son blanc et tout ça, non, l'observation de la conscience, l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance. Comme disaient les anciens, une vie sans introspection ne mérite pas d'être vécue. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. C'est ça la méditation, c'est l'observation de la conscience. C'est calmer le mental, développer la psyché. D'accord? Donc c'est l'ordre, c'est mettre de l'ordre en soi. C'est rééquilibrer sa partie mentale, sa partie matière et sa partie divine. Donc c'est retrouver sa souveraineté et ne pas accorder sa souveraineté aux faux rois et reines de cette planète.
ceux qui nous gouvernent à travers les médias, à travers la télévision. Tell lies to your vision. C'est exactement ça. Et la radio et le fluor, les 3 armes de destruction massive. Mais assez de complotisme ici, mes amis Lyon, bien que ça n'en est pas. Mais je reviens quand même pour vous dire que, néanmoins, quand vous incorporez la méditation dans votre vie, vous remettez de l'ordre dans votre vie. L'ordre, c'est la nature. Même quand le lion mange la gazelle, quand celui-ci perd ses crocs dans la gazelle, d'accord, eh ben, il y a quelque chose qui se fait là. Vous savez, c'est comme il y a les endomorphines, les trucs endocriniens, il y a tout pour, au bout d'un moment, calmer la douleur et partir. Je ne sais pas, je suis jamais mort, mais par exemple, à ce qui paraît, les insectes ne ressentent pas la. Quand vous écrasez un cafard, ils continuent à marcher, mais ils ne ressentent pas la douleur. La vie, la mort et l'amour sont 3 choses d'une même nature. Mais il faut méditer pour comprendre ça. Si on reste dans le scientifique, dans la pensée, dans l'ego, alors on ne peut pas comprendre toutes ces subtilités, bien entendu, qui sont au-delà du connu. Donc tout ça pour vous dire que la nature est ordre. Et encore une fois, j'ai l'impression que, pour parler du déterminisme, c'est-à-dire qu'en fait, on a le choix et simultanément nous n'avons pas le choix. Donc c'est-à-dire que quand nous ne laissons pas intervenir la pensée, alors nous vivons dans l'ordre, dans le juste, dans le bien, dans la justice divine et non la justice des hommes. Je m'arrête là, d'accord? Mais néanmoins, c'était une parenthèse assez cool, ok? Si vous voulez que je la développe un jour, eh ben, on fera ça. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est vous, mes amis les lions. Je sais que vous avez tous dit en cœur, on s'en fout, Jay. Ferme-la, d'accord? Et balance ce PUTIN de reading. Ok, allez, c'est parti. Donc, mes amis Leo, ça vient me dire que quelque part, le choix vous sera imposé ici, ou alors une grande destinée vous attend et que vous allez sauter à 2 pieds joints dedans. Ça fait très peur, mais on vous demande de ne pas avoir peur. Ça vient me dire ici, avec la cavalière de confort in reverse, que l'univers retire l'échelle. Alors, attachez-vous au pinceau. C'est exactement ça. Comme disait Hegel, attention, accroche-toi au pinceau, je retire l'échelle. Bien sûr, l'histoire veut qu'il se soit pété la gueule avec le pinceau. Mais est-ce qu'il l'a vraiment fait? Ça, je ne sais pas. Nous allons clarifier ici le judgment. C'était bien entendu une image, une allégorie. On va clarifier, les guides me disent assez de philosophie, vraiment maintenant, s'il te plaît. Ok, là. Ok, très bien, on est là pour faire du tarot. Sinon, les guides me disent t'as qu'à aller ouvrir une chaîne de philosophie et tu ne deviendras pas du tout célèbre pour ça. Ok, très bien, merci. Donc, le judgment. Donc, tout ça pour vous dire, on va clarifier le judgment, s'il vous plaît, mes amis Leo. Clarifions le judgment ici, s'il vous plaît, mes amis les lions. J'aimerais clarifier le judgment ici, mes amis les lions. Nous avons le Four of Swords in Reverse qui vient me dire que vous n'en êtes plus à l'état de prier, à l'état de demander. Là, maintenant, on va vraiment passer à l'action. C'est une période d'action qui s'offre à vous. Nous avons le Nine of Pentacles qui vient me dire que ça va prendre du temps, mais que vous allez réussir. Vous allez réussir à obtenir tout ce que vous voulez, c'est-à-dire indépendance, argent. Et c'est ce que vous voulez faire en ce moment dans votre vie. Vous passez à l'action, vous en avez marre d'être des dormeurs. Vous n'êtes plus des dormeurs du Val, mes amis les lions. Nous avons le Mother of Swords ici qui vient me dire que le Mother of Swords in reverse qui vient me dire que j'ai l'impression que vous vous ouvrez aux choses, que vous n'êtes plus que vous vous ouvrez justement à toutes ces nouvelles, ces choses. Regardez, nous avons donc ça vient me dire que quelque part votre, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui revient vers vous là parce que vous êtes en train de vous éveiller grandement, mes amis les lions. Le roi d'épines, est-ce qu'on peut clarifier le roi d'épines ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut clarifier le roi d'épines pour mes amis les lions? Est-ce qu'on peut clarifier le roi d'épines pour mes amis les lions? Nous avons le Ace of Cups, donc c'est exactement ça. Donc j'ai l'impression que vous vous êtes pardonné, que vous vous aimez, vous avez confiance en vous. Vous êtes un signe masculin dans la 3D, mais féminin dans la 5D. La 4D, c'est le temps. Et ça vient me dire encore une fois que vous vous aimez. Et quand la divine féminine, elle s'aime, eh ben, le runner, le masculin, il revient bien entendu. Ouais, il y a des changements qui se passent dans votre vie en ce moment même. Je pense que vous pouvez les voir. Je pense que vous sentez la différence à l'intérieur de vous. Vous ne resterez plus seul, vous n'êtes plus en solitude, vous êtes en train de vous ouvrir au monde. Peut-être parce que vous voulez une famille. Et c'est exactement ce qui va se passer. Votre prochaine histoire d'amour, ce sera du solide, mes amis. Je pense que vous allez quitter le passé avec le Six of Swords qui vient sauter du jeu et que vous ne reviendrez jamais en arrière. Est-ce qu'on pourrait clarifier le 6, d'accord, donc c'était le 10, ok d'accord, donc l'univers est chaud, il est bouillant. On a le 10 of Swords pour clarifier le 6 d'épines. Donc ça c'est très très clair, c'est que vous quittez une période de sacrifice ici pour vraiment rentrer dans la liberté absolue. La tempérance, vous êtes guidé par les anges pour le faire et vous le savez. Et vous avez le Hangman juste là qui vient me dire que, encore une fois, vous êtes en train de faire la chose la plus dure dans la vie, c'est de vous aimer et de lâcher prise. C'est exactement ça. Donc le 6 d'épines, c'est aussi une grosse épuration. Il est magnifique ce reading. J'espère qu'il va vraiment rester aussi magnifique. Nous avons
Le 2 d'action ici. Pourquoi est-ce que nous avons le 2 d'action? Je suis excité, je ressens toute l'énergie de feu qui me parcourt le corps. Je suis très content de vous faire votre reading, les lions. Pourquoi est-ce que nous avons le 2 d'action in reverse? Nous avons le 5 of Pentacles in reverse. Vous sortez des regrets, encore une fois. Ce sont les messages qui se répètent. Donc ça peut vouloir me dire que c'est la ligne conductrice du reading. Ça vient me dire que les histoires de cul, les histoires d'un soir, vous n'en voulez plus. Ça vient me dire que quand vous n'y croyez plus, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est cette personne que vous avez manifestée. Bravo! On a le 6 d'action. Bah, c'est super ça. Donc vous savez, attendez, je vais vous dire un truc, mais je vais attendre de tirer les cartes. Et les guides me disent, non vas-y, tu peux le dire, ok. J'ai l'impression qu'il y a... Oh, au moment où je dis ça, regardez les lions. On a le 8 de coupe, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais ouais, maintenant c'est trop tard. Mais je sais que vous allez me faire confiance. En fait, j'allais vous dire qu'il y a quelqu'un, une énergie masculine ou quelqu'un en face qui a l'air de s'éloigner. Mais c'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'air de partir, que vous n'allez plus jamais entendre. Et bam, cette personne va se retrouver à votre porte. C'est exactement ça avec le 8 de coupe. C'est-à-dire que quelqu'un, et si quelqu'un avait l'habitude de partir et revenir, cette personne, elle revient pour ne plus jamais repartir là. Ou alors, ça veut dire que la prochaine personne qui arrive, elle arrive et que c'est du solide dans votre vie. C'est tout à fait ça. Je sais ce que vous allez me dire. Arrête de te foutre de notre gueule, Jay. Tous les readings sont merdiques, le nôtre il est super. C'est comme ça, les gars. De jour en jour, ça évolue, tout change. Si vous regardez ce reading, il est pour vous. Ayez confiance, d'accord? Regardez, un décisionnel, une énergie des béliers, le free of wands, c'est pas l'énergie qui confirme, c'est l'énergie qui porte la confirmation. Donc ça vient me dire que quelque part, vous avez envie de vous en sortir. Que vous quittez ça. L'ego, le fait d'avoir voulu obtenir la victoire et tout ça, le Ace of Pentacles, l'argent, le pouvoir, tous ces trucs-là, le fait d'être dans l'indécision, le fait de revenir sur vos pas. Vous êtes en train de quitter tout ça, littéralement. Le fait de revenir sur vos pas, l'argent, le pouvoir, le machin, et le fait d'être dans l'indécision. Bravo mes amis les lions. La force au centre de votre reading. Ce reading m'excite au plus haut point les lions. Ce reading m'excite au plus haut point. Votre reading ne sera pas 2.0 mes amis les lions. Votre reading sera 3.0. Et j'espère que si vous savez quoi, je vais faire des readings 3.0 aujourd'hui. 2.0 c'est une nouvelle version en technologie. 3.0 c'est vraiment c'est un peu l'internet, c'est décentralisé quoi. Vous voyez, c'est le 3.0, c'est la liberté hein, qui n'est plus centralisée hein, exactement, qui n'est plus centralisé mes amis. Il est incroyable ce reading. Partagez-le à tous les lions que vous connaissez. Ok, on n'est plus dans le 2.0, on passe dans le 3.0 ici. Partagez-le à tous les lions que vous connaissez. Au centre de votre reading, vous avez la force. Face à quoi? Bien entendu, face à l'empereur. Donc ça vient me dire, mes amis les lions, que vous êtes puissants. Ça vient me dire face à un décisionnel. La réciprocité. Donc un cadeau de l'univers. La philanthropie. Hein, pas la fritantomie. La philanthropie. Le fait de donner sans attendre en retour. L'impératrice in reverse. L'impératrice. Regardez-moi ce sandwich. L'empereur avec toutes les cartes et l'impératrice qui est ici. Je la mets upright. Les guides me disent, mais là, upright, bien entendu, la force avec l'impératrice au milieu du reading. Upright, of course. Et nous avons le Son of Cups qui vient me parler d'un nouvel amour. C'est exactement ça. Est-ce que vous voulez que je tire toutes les cartes upright à partir de maintenant? Les guides me disent, non, calme-toi, Coco, maintenant tu peux repartir in reverse. Ok, alright. Donc j'aimerais aller clarifier le guide me dit, essaye pas de mettre les cartes upright et down pour te donner raison. Mais alors, l'impératrice, du coup, elle était upright or down? Les guides me disent upright. Mais c'est pas le Son of Cups. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Donc, pourquoi le Son of Cups? Il est in reverse alors. C'est parce que vous ne voulez pas de quelqu'un qui est timide en amour. Vous ne voulez pas de quelqu'un qui soit... Vous voulez de quelqu'un qui vous aime, qui soit vrai. C'est-à-dire quand vous êtes dans la merde, qui est là pour vous. C'est-à-dire quand il se passe quelque chose, par exemple, que vous perdez votre taf, que la personne dit « Je sais pas comment on va se débrouiller, et puis je vais prendre les vainqueurs montent. » Cette personne dit, elle vous prend par les mains et elle vous dit « On va s'en sortir. Bébé, on va s'en sortir. Ok ? On va s'en sortir dans la vie. Toi et moi, on est en bonne santé. Regarde, on va y arriver. I love you. » Ça, c'est la puissance. Ça, c'est la puissance. Et c'est exactement ce que vous voulez dans votre vie, mes amis les lions. Ah d'accord, je comprends mieux le reading alors. Les guides me disent, garde-toi de mettre les cartes upright quand on n'a pas dit de les mettre upright. Oh ok, c'est bon, j'ai compris. Est-ce qu'on pourrait clarifier le 8 de confort, s'il vous plaît? Nous avons le 7 of Cups in reverse. Comme disait Jaco, les crétins iront de même à l'abattoir et vous n'irez pas à l'abattoir. Pas d'esprit grégaire, vous avancez vers le soleil. Le soleil qui est votre planète, mes amis les lions. Wouh! Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Easy. Ça vient me dire que, encore une fois, vous sortez de l'esprit grégaire. Hein. C'est exactement ça. Et nous avons le hiérophante, le guide spirituel. Exactement. C'est le religieux. Rien à voir avec religion. Mais c'est celui qui guide le monde. C'est celui qui s'épure. Il a un petit chausson blanc aussi sous ses pieds, je crois. C'est la clé de la méditation. Regardez, ça ressemble à un cerveau avec le petit hétérum qui est au milieu, mais qui est en fait l'épiphyse. Donc Descartes disait que c'était le siège de l'âme.
Donc ça vient me dire que vous allez vous réveiller avec l'éclair qui est juste derrière. Ne vous ai-je pas parlé d'un dormeur qui allait vous se réveiller. Fuck the rewind au début du reading, mes amis les lions. Les guides me disent calme-toi, reste concentré. Mais c'est vrai qu'il est puissant ce reading. Donc ça vient me dire que encore une fois que vous avez les clés et que vous allez ne plus voler avec les pigeons. C'est exactement ça. Est-ce qu'on pourrait clarifier, je suis très content pour vous les lions, est-ce qu'on pourrait clarifier le cavalière de confort? Quand je fais des readings comme ça, c'est dans mon intérêt d'en faire qu'un par jour. Ou alors je vais vraiment me reposer avant le prochain. Je vais aller faire une séance de squat, mes amis. Hein, parce que je peux vous dire que là dehors, on n'en jette pas large. Eh ouais, il fait froid ici dans le nord. Non, c'est... Exactement. Moi, dans Game of Thrones, j'aurais été celui qui boit des mamelles d'ogre et qui devient, vous savez, celui avec la barbe rouge là, et qui stack Brienne de Tarth. C'est exactement ma meuf, elle fait 1m90. Bref, bon, bref, je me calme. Elle est plus grande que moi, ouais. Bref, donc, mes amis les lions. Donc, cavalière de confort, ça vient me dire que... J'espère qu'elle n'a pas regardé ce reading d'ailleurs. En plus, c'est vrai qu'elle lui ressemble. Putain, on lui fout une armure, elle lui ressemble. Bref, calmons-nous. Nous avons... Non, j'aurais été Jon Snow, moi. J'aurais été Jon Snow. Ouais, Jon Snow, vous allez me dire, Jon Snow, non, il finit seul avec des enfants, en partant dans le froid et tout, comme un vieux pédophile. Ouais, mais moi, j'aurais été Jon Snow. La file lame d'Hétéros. Ou alors j'aurais été, je pense que j'aurais été Tyrion, ouais. Non, mais ouais, c'est clair. Enfin, je sais pas. Non, je pense que j'aurais été un mélange entre Jon Snow et le... Bref, on s'en fout, mes amis les lions. Mais votre reading est vraiment extraordinaire. Donc, la cavalière de confort in reverse, est-ce qu'on pourrait clarifier ça? Les guides me disent yes, cutting the deck. Ok, donc on va remettre un peu les cartes dans l'ordre ici. Putain, je suis désolé, je suis insupportable. Hein. Franchement, je suis vraiment désolé. Je devrais me concentrer sur votre reading et tout. Hein, mais bon, c'est vrai que voilà, je suis parti un peu en vrille. Hein, donc... pour ceux qui êtes en voiture, n'accélérez pas. Voilà, je suis reparti dans le reading. Donc, nous allons clarifier la cavalière de confort qui, je vous le rappelle, est en position ici de partie conseil, mes amis. Hein. Donc, nous allons clarifier ça. Et nous avons, bien entendu, le Five of Wands in reverse. Sortez des conflits avec vos amis, avec votre famille, tout ça. Comment? Avec des communications. C'est ce que vous allez faire. Et vous avez le Ten of Wands. Ça veut me dire que vous allez déposer un gros fardeau, que ça vous fait peur. Mais que vous allez déposer un gros fardeau. La tempérance. Merci mes guides pour ce reading. Je ne sais pas pourquoi, vous savez quoi? Je me suis jamais senti autant impliqué dans un reading que celui-ci. Là, vous allez me dire, t'es vraiment un grand foiré. Dès que c'est un bon reading. Non, mais je ne sais pas pourquoi, mais il me parle ce reading. Je le trouve tellement puissant que... Bref, non, mais je suis pas lion, je suis pas lion, c'est vrai, je suis pas lion. Les guides me disent, t'es pas lion. Ok, ouais, c'est bon. Mais alors, balancez-nous des bons readings aussi, putain, là. Bon, bref. La tempérance, ici, ça fait 2-3 readings que vous êtes les préférés des guides, hein, les lions. Hein. Regardez les 3-4 derniers, là, hein, et ceux qui avaient dans la All Sign. Hein. Il vous arrive des trucs de malade en ce moment, vous. Hein. Bah ouais, le Vénus de la divine féminine, bien entendu. On a la tempérance in reverse ici, dans l'entourage. Pourquoi? Mother of Cups, beaucoup d'amour, vous ne le voyez pas. Mais il y a beaucoup d'amour pour vous, mes amis les lions. Chariot, la victoire, easy. Ouais, c'est exactement ça. Nous avons... le magicien in reverse. Le magicien in reverse, ça veut me dire que vous avez la victoire sur quoi? Avec la tempérance in reverse, sur les manipulations. C'est-à-dire que s'il y avait des choses qui... Suppression is depression. C'est-à-dire que le fait de supprimer ses émotions, c'est comme ça qu'on atteint la dépression et les cancers. Et vous allez vaincre ça. Exactement. La justice divine. Donc ça veut me dire que c'est une justice divine. Les guides me demandent de la remettre upright. Et là, je ne déconne pas. D'accord? Il y a quelqu'un qui vous aime en secret, qui a l'air de partir, mais qui revient. Mais il y a aussi une justice divine ici. Il y a aussi une justice divine. Ça, c'est avec l'énergie. Ça peut vouloir me dire qu'il va y avoir un équilibre qui va se faire parce qu'il n'y avait pas d'équilibre, il n'y avait pas de justice. D'accord? Le Father of Swords. Donc, ça peut être aussi un parent. Ça peut être un père ou quelque chose comme ça. Il y a une histoire de justice, il y a une histoire de combat ici. Pourquoi est-ce qu'on a le... Bon, je le laisse ici. Hein. Pourquoi ou je le remets dans le jeu, mais les guides me disent, non, c'était une petite aparté, d'accord. On a le 8 d'émotion ici. Hein. J'aimerais avoir le 8 d'émotion ici, s'il vous plaît. Le 8 d'émotion in reverse. J'aimerais clarifier le 8 d'émotion in reverse, s'il vous plaît, pour mes amis les Leo. Nous avons le Son of Swords. Donc, on vous demande de ne pas vous précipiter, hein, de tourner la langue 7 fois dans votre bouche quand vous allez parler en famille hein, ou à celui qui revient, patati patata. Nous avons le Nine of Swords. C'est la fin de la nuit noire de l'âme. C'est maintenant, mes amis. Vous allez vous libérer. C'est exactement ça. Hein, c'est le moment de la libération. Votre reading va s'appeler Reading 3.0.
mais c'est le moment de la libération. Et vous savez quoi? Je vais arrêter avec les 2.0. En fait, on va repartir dans des readings normales. Vous ouvrez le bal, les lions. Il est trop puissant ce reading. Il faut savoir s'accorder à son temps avec les énergies. On n'est pas là pour faire du commercial. Nous avons le 6 d'épines, mes amis. Blessé, qui vient me dire que vous allez quitter votre passé. C'est exactement ça. C'est un droit de passage. Hein. Donc, c'est une énorme épreuve ici que vous allez surmonter avec panache. Et pour terminer, nous avons le Lovers in Reverse. Et vous pouvez le regarder plusieurs fois ce reading parce qu'il vous concerne, mes amis les lions. Vous avez le Four of... Alors, vous savez, c'est pas vraiment cette carte que vous voulez sortir. C'est l'énergie qui porte, ce n'est pas la clarification. Donc, quelque part, l'idée, c'est de vous libérer de quelque chose. De vous libérer, exactement, de la victoire à tout prix, de vous libérer des tourments de l'âme et des bases. C'est la plus low vibe, c'est-à-dire du ver solitaire qui vous ronge à l'intérieur et qui vous empêche d'être heureux. La victoire. C'est vous libérer aussi du fait que vous n'obtiendrez jamais la victoire. Je la remets upright. Vous allez me dire, Jay, tu as envie de mettre beaucoup de cartes upright. En fait, ce que ça voulait dire, si je la laisse in reverse, je vous passe le message d'abord, c'est que vous pensiez que vous n'obtiendrez pas la victoire et maintenant vous allez l'obtenir grâce à l'aide de la source. Hein? Mais je la mets upright parce que quelque part, il y a une force qui me pousse à la mettre upright qui me dit que vous allez obtenir la victoire. Bien entendu, si vous voyez un papillon bleu qui passe devant vous, au moment où vous faites ce reading, vous me lâchez un putain de PayPal de 100 000 €. Easy. On ne déplace pas J5 Star à moins de 10 000. Exactement. Et pour terminer, nous avons le Six of Cups, qui est un retour du passé, qui est l'énergie des flammes jumelles, qui est un pardon, qui est une réconciliation avec la famille, les amis et tout. Il était in reverse. Je sais qu'il vient me dire que vous ne serez plus cristallisé dans le passé et que vous allez avancer, mes amis les lions, parce que vous avez découvert la pierre philosophale, celle qui permet de transformer le plomb en or, les basses vibrations en hautes vibrations. Et c'est quoi tout ça? Eh bien, c'est la positive attitude, exactement, comme disait, comment il avait dit ça une fois, comment il s'appelait encore lui, Raffarin, c'est ça? C'était sur Laurie qui chantait. Moi j'ai une positive attitude. Et Raffarin il avait dit, il faut avoir la positive attitude, comme la jeune Laurie. Exactement. Donc on vous demande, et là vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a branlé, Jay, tu te rappelles encore de ces bêtises? Ben ouais, c'était à l'époque où je regardais la télé, depuis bien entendu j'ai arrêté mes amis, mais je me rappellerai toujours de ça. Et je me suis dit, putain, le mec il a raison, mais c'est clair. Donc faites comme le père Raffarin et ayez la positive attitude. Exactement. Bref. Là, je sais ce que vous me dites, arrête de gâcher le reading. Jay, nous avons la lune et nous avons, ça vous fait peur de sortir du Nine of Swords, mais vous allez en sortir. J'aimerais avoir un message pour mes amis les lions, s'il vous plaît. Un message, allez pas me foutre dans les commentaires des trucs comme ça, hein, mes amis les lions. Je sais pas pourquoi, mais je sens que vous allez vous marrer, venir me faire des commentaires à 2 balles. Donc ça vient de dire que vous changez votre vie, ça vous fait très peur de changer. Allez, un message, s'il vous plaît, de la part des guides, s'il vous plaît. Donc ça vient me dire qu'il y a un gros changement, que vous allez changer votre vie petit à petit. Alors, vous savez, c'est quoi exactement? Ça pourrait être un autre titre de ce reading, mais vous passez de l'enfance à l'âge adulte. Et pour ceux qui êtes déjà des adultes, eh ben, c'est une libération de quelque chose pour passer à quelque chose de plus grand encore. Donc, calmez-vous les guides. Mais non, mais c'est ça, regardez. On vous demande de ne pas vous précipiter. On vous dit que la vérité, elle arrive. Vous avez le Three of Wands, hein, encore une fois, qui vient me dire que vous devenez le commandeur, hein, celui qui dit au bateau quoi faire. Vous êtes sur la colline et tout ça. Ça vient me dire que vous passez du Two of Wands qu'on avait vu au Three of Wands, donc vous passez à autre chose. Comme vous passez à autre chose et que vous avez voulu que vous ne revenez plus en arrière, il y a un bozo qui revient, mais c'est peut-être pas un bozo, c'est peut-être une énergie d'air aussi. Balance, Gémeaux et Verseau, c'est ça? Et exactement, nous avons le diable in reverse. Ça vient me dire que vous allez vous libérer de vos chaînes, mes amis. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est exactement ça. Le truc, c'est freedom, c'est exactement ça. If I rule the world, imagine it. Exactement. Donc, et la reine de bâton, ça vient me dire que vous êtes la séduction même. Regardez, elle est assise avec des lions derrière. La sunflower qui représente votre quoi? Votre planète, le soleil. Le bâton. Personne, elle a un petit lion là. Personne ne dit non à la Queen of Wands. Exactement. Avec son chat ici qui veille, qui voit tout. Son chat noir de sorcière. Tiens, si jamais tu regardes ce reading Ness, dédicace à Féfé, hein, parce que Ness elle a un chat qui s'appelle Poivron, parce que je crois que Féfé ça veut dire poivron en libanais, c'est ça je crois. Oui, t'es libanaise, oui, bref. Donc voilà, et je suis sûr que tu vas le regarder ce reading, bien entendu. Bon, ça c'est fait, bim, la Queen of Wands, hein, c'est celle qui est la séduction même, bien entendu. Il y en a plein d'autres aussi qui ont énormément de séduction. Au niveau des lions, j'ai bien entendu parler de Jérôme, il a énormément de séduction, Jérôme. Mon ami Lion, et ouais, et il y a aussi Marine, hein, Maxi Art là, qui fait des peintures manga à l'huile, vous imaginez mes amis? Truc de ouf.
Après, bien entendu, j'ai énormément. Il faut pas que j'oublie Nadège, hein, bien entendu, sinon je vais faire griffer tout le visage. Mais bref. Et Nadine aussi, Nadine Russo, qui est la sœur de Nadège, je pense, hein, vu le nom. Bref, voilà, ça me fait super plaisir. Et bon, après, j'ai d'autres amis Lyon, hein, bien entendu, j'en ai plein. Et mais je peux pas tous les citer ici, bien entendu. Allez, je vous tire, je fais des petites dédicaces de temps en temps, voilà. Allez, c'est bon, bam. Bim. Ah, il y a aussi Guinesh. Guinesh, qui est Lyon. Guinesh, je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais si tu regardes mes vidéos, Guinesh, eh ben, je te fais des gros bisous, je t'embrasse. Guinesh qui fait des processions Malbar, elle fait des trucs, et puis elle rentre en transe, quoi. Je te fais des gros bisous si tu regardes cette vidéo. Seule l'illusion fait souffrir, la réalité est indolore. Mais c'est difficile de briser l'illusion. Nietzsche disait que les personnes ne veulent pas s'extirper de leur illusion parce que celle-ci fait trop souffrir. Mais la réalité est indolore. Mais encore une fois, la réalité, elle n'est pas indolore. Je ne suis pas d'accord avec cette carte. Je vais la laisser comme ça, mais je vais rajouter mon petit grain de sel en disant que la réalité est amour. La réalité est amour. Exactement. Mais bon, ce n'est que mon petit grain de sel. Ouais, je sais, les lions, c'est un peu le signe de l'ego, donc je vous ai rajouté un petit peu d'ego ici. Alors que j'avais demandé de mettre mon ego de côté, j'ai adoré ce reading, mes amis les lions. J'ai adoré ce reading. Et même cette dernière phrase, elle était puissante. Hein. Je vous la remets sans y mettre mon ego. C'était un reading 3.0 pour vous les lions. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Namaste my friend.